L'invitée du jour, c'est Madame Aïcha Sow. Elle est bel et bien là avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. En forme? Ça va, ça va. Super. Alors, vous êtes auteur, c'est quoi Adlam Guinée? C'est quoi Adlam Poulard? Parce que vous avez écrit quand même l'alphabet Poulard. Et voilà, qu'est-ce que c'est? D'accord. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très contente d'être là ce matin. J'ai écrit effectivement un livre, c'est le guide d'apprentissage de l'alphabet Poulard. On dit les sons. Donc, Adlam, en fait, c'est un alphabet comme l'alphabet français, l'alphabet arabe, mais qui permet de transcrire correctement le poulard. D'accord. Donc, c'est un alphabet de 28 lettres, 5 voyelles et 23 consonnes. D'accord. Voilà. Et comment vous êtes inspiré pour faire ça? J'ai découvert cet alphabet il y a, je vais dire, 5 ans sur les réseaux sociaux. Moi qui ai grandi en dehors de la Guinée, j'avais beaucoup du mal à parler le poulard. D'accord. Donc, je me suis dit qu'avec cet alphabet-là, peut-être en apprenant cet alphabet, je vais pouvoir maîtriser parfaitement ma langue maternelle. J'ai commencé à l'apprendre, j'ai trouvé que c'était très facile. Et lorsque j'apprenais, en fait, tous les documents que je trouvais, c'était des documents qui étaient écrits 100% en poulard. D'accord. Je me suis dit que peut-être il y avait plein de personnes dans mon cas. J'ai commencé par mes frères et sœurs à la maison. D'accord. Qui avaient besoin d'un guide qui était retranscrit en français pour pouvoir mieux apprendre cet alphabet-là. Donc, c'est à travers cela, quand j'ai fini d'apprendre l'alphabet, j'ai commencé à maîtriser parfaitement cet alphabet. J'ai fait ce guide-là, il est en français poulard. Et après, avec l'aide de l'un des fondateurs de Adlam, qui l'a transcrit également en anglais poulard pour faciliter la compréhension et l'apprentissage à toutes ces personnes désireuses d'apprendre cet alphabet-là. Ça, c'est bien. Et Adlam, ça signifie quoi? Adlam, en poulard, c'est Al-Koulé Dandaï de l'Egnol Mologol. En français, ça veut dire c'est l'alphabet, en fait, qui empêchera la communauté de disparaître. Vous savez, une langue, si elle est parlée et elle n'est pas écrite, elle tend à disparaître. Donc, Adlam, c'est ça, en fait. C'est pour préserver cette belle langue. OK. Et l'alphabet, vous avez dit qu'il y a 23 consonnes et 5 voyelles. C'est quoi les voyelles, là? Parce que moi, en tout cas, je suis curieuse. Les voyelles, en fait, quand je vais les dire, ça va vous étonner. C'est comme en français. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U. Ce sont les 5 voyelles, en fait. D'accord. Et les autres, ce sont les sons, les consonnes qui sont les 23. OK. Voilà. Et comment vous apprenez ça aux gens? Aujourd'hui, moi, j'enseigne beaucoup plus sur les réseaux sociaux. D'accord. Je suis créatrice aussi de contenu. D'accord. Donc, je l'enseigne sur Facebook, TikTok, YouTube et avec le guide également. On l'enseigne aussi sur Telegram, sur WhatsApp. Après, il y a même des centres physiques sur le territoire guinéen. Mais moi, principalement, c'est sur les réseaux sociaux. Et quels sont ces centres-là? Nous avons le centre, le siège où nous avons la librairie, c'est à la T8. C'est au sein même de l'école privée Solokouré, qui est juste sur la Grande Voie, en partant vers la cimenterie. Après, sur tout l'étendue du territoire guinéen, on a 217 centres. Donc, que ce soit ici à Conakry, à Kankan, à Zérékoré, jusqu'à Labé. Ici à Conakry, vous avez un centre à Matoto, à Kisoso, à Koza et à la T8. D'accord. Voilà. Et depuis combien de temps ça existe, ça? L'alphabet a été créé en 89. D'accord. Et moi, je l'ai découvert en 2018. Donc, c'est à partir de 2018 que j'ai beaucoup plus d'informations là-dessus. D'accord. Donc, ces centres que je connais, ils sont là, je dirais, depuis peut-être 2016, 2017, pour ne pas raconter des choses que je ne sais pas. Mais ça fait longtemps qu'ils sont sur place quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui est détaillé dans le livre? Bon, ce livre-là, en fait, c'est... un livre en 10 leçons. Donc, pour ceux déjà qui veulent apprendre le poulard, donc nous avons déjà, c'est comme Mamadou et Bineta en fait. Nous avons déjà l'alphabet. Après l'alphabet, les syllabes. Après les syllabes, on apprend à lire quelques mots. Syllabe plus syllabe, vous avez un mot. Après, quelques dialogues. Comment dire bonjour, se présenter, des situations comme aller au marché, faire des achats. Donc, en fait, c'est ce que vous trouvez dans ce guide d'apprentissage-là. Donc, c'est la base pour apprendre l'alphabet et en même temps la langue poulard.
Oui. Est-ce que vous êtes sûr que en lisant ça, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est comme Maman de Bineta, est-ce que vous êtes sûr qu'en lisant ça, moi quand même, moi qui ne comprend aucun mot, bon, je vais pas dire aucun mot en poulard bien sûr, mais qui ne comprend pas parfaitement le poulard, est-ce que je peux facilement apprendre? Oui, tout à fait. J'ai même fait un test sur pas mal de personnes, des personnes étrangères qui viennent apprendre le poulard. Donc, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Si vous l'apprenez et qu'il y a vraiment la motivation, avant de finir ce livre-là, vous pourrez saluer, vous présenter et même faire quelques échanges en poulard avec une personne native. Ça, c'est bien. Oui. Oui, au moins avec un échange. Hein. Oui. Je suis sûre de ne pas me perdre dans le centre de Mamou. Prochainement, on pourra même échanger peut-être en poulard. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? En tout cas, ce que vous faites, c'est remarquable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font comme vous? Oui, tout à fait. Je fais même partie d'une coalition, du nom de COLAM. En fait, c'est une coalition pour les langues maternelles. Donc, cette coalition-là regroupe que ce soit le poulard, le malinké, le soso en Guinée ici. Donc, on fait la promotion des langues maternelles. Et concernant ADLAM, il y a plusieurs personnes ici. Et je suis même la présidente de l'Organisation internationale de la jeunesse pour ADLAM. Cette organisation est présente dans 24 pays. Et dans tous ces pays-là, nous avons des représentations là où ils apprennent également cet alphabet-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur ce projet-là. Et c'est que des bénévoles. Ça, c'est bien. Moi, par exemple, j'ai découvert ça aux 112 heures du livre. D'accord. Lorsqu'on était parti pour une couverture médiatique, parce qu'on était partenaires. Et après, j'ai entendu parler et, bon, de ce fait, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux un monsieur qui mettait en valeur la langue soussou. Donc, avec déjà des papiers que les gens tenaient en disant « Won soussou fala », les trucs comme ça. Et vous, particulièrement, est-ce que vous avez un style d'écriture? Un style d'écriture, moi, pour le moment, j'écris surtout des livres éducatifs, en fait. C'est surtout pour l'apprentissage, déjà maîtriser déjà cet alphabet-là et surtout transmettre cette langue-là aux personnes désireuses d'apprendre. Donc, c'est surtout plus sur les livres éducatifs que je me spécialise. Ok. Oui. Et c'est écrit, bon, les lettres quand même, c'est en français, hein? Là, on peut rapidement comprendre. Non, c'est pas en français. Je pourrais même montrer sur mon téléphone. Bien sûr. Voilà, je vais vous montrer. Bien sûr, c'est pourquoi je voulais en fait que vous ayez au moins un exemplaire. Ça allait tellement faciliter. Je vais vous montrer quelques livres, même si je n'ai pas l'exemplaire même du livre. Ah oui. Mais en tout cas, qu'on soit situé sur le mode d'écriture. Oui. Donc, je vais poser ça d'abord là. Oh, en fait, là, ce sont des romans qui sont écrits... Ça, par exemple, c'est en anglais, hein? Sur l'autre côté, c'est en anglais et l'autre côté, c'est en poulard. Essayez d'ouvrir, voir. Voilà. Ok. Donc là, en fait, c'est ça, c'est l'alphabet qui est là. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Oh, ouais. Voilà. Donc là, c'est l'alphabet ADLAM qui est là. Ça, par contre, c'est un roman. Par contre, je ne sais même pas comment l'ouvrir. Hein. Ouais. Est-ce qu'il va tenir? Ça, c'est bien. Mais moi qui suis profane, là, je vois du chinois qui est écrit. Donc là, vous allez commencer par l'alphabet. Et après ça, par contre, ce sont des romans aussi. Ça, c'est un roman de Tallinn. Ce sont des contes, en fait. C'est une compilation de contes. Vous voyez, donc c'est l'alphabet qui est là. Donc, c'est pas du tout du français. Du tout, hein. Ça, c'est chinois devant moi. Parce que ce que je vois bêta, alpha, méga, je sais pas, quelque chose comme ça. Et là, c'est un autre roman. Ça, ce sont c'est une compilation de chants traditionnels. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Oui, aussi. Et pour dire que l'alphabet est déjà dans tout ce qui est système de technologie, que ce soit sur les téléphones, sur les ordinateurs, Adobe, tout ce qui est technologie. D'accord. Donc, je vais vous montrer par exemple ici, juste rapidement. Là, en fait, c'est le clavier. Si je veux envoyer un message. Oui. Je sais pas. Donc là, en fait, c'est le clavier qui est là. Ah, ça, c'est bien. Donc, vous avez un clavier particulier. Oui, c'est un clavier déjà intégré dans iPhone. D'accord. Donc, dès que tu as ton iPhone, il suffit juste d'ajouter un clavier. Donc, on télécharge l'application ou non, comment ça se fait? Il vient directement, en fait, avec les iPhones. Ah, ça, c'est juste dans Réglage que tu pars et tu choisis ADLAM, tu as le clavier. D'accord. Maintenant, après, pour ceux qui veulent apprendre, par exemple, qui ne veulent pas utiliser les livres, ils peuvent aller directement sur Play Store ou App Store et télécharger l'application ADLAM Full Day.
Donc, il y a plusieurs applications là-bas. Tu peux le télécharger pour tes enfants sur une tablette et toi-même l'apprendre à la maison. Oui. Voilà. Ça, donc, côté technologie, c'est vraiment en avance. Maintenant, il reste que les apprenants, voilà, qu'ils s'y mettent et puis avec la volonté, ça va aller. Ça va aller. Oui. Ça, c'est super quand même, hein, qu'on puisse quand même retrouver ça sur... Tout à fait. Et après, bon, moi, je ne pensais pas quand même qu'on ait un alphabet spécifique comme ça, mais ça prend de l'ampleur. Hein. Oui, ça prend vraiment de l'ampleur maintenant. Et aujourd'hui, vous avez pu toucher combien de pays? Comme je le disais, on est dans 24 pays, puisqu'on travaille avec l'organisation Windenjangen. Donc, on est dans 24 pays. Du Tchad, en passant par la Gambie, la Guinée, l'Europe et même les États-Unis. Donc, c'est 24 pays pour le moment, là où on a des représentations avec cette organisation-là. Oui. En écrivant votre livre, qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Ce que j'aime le plus, c'est de transmettre ce que j'ai appris. Parce qu'avant moi, j'avais un réel complexe quand je parlais le pulaar. Quand je parlais le pulaar, il y avait des personnes qui disaient « Oh, mais elle n'est pas peul !» Et j'avais ce complexe-là. Mais aujourd'hui, quand j'écris, je me dis qu'il y a plein de personnes qui sont dans mon cas. Moi qui ai évolué dans un environnement, quand je sortais de la maison, j'entendais plus parler le pulaar. Ça fait maintenant, je vais dire, 1 an que je suis rentrée en Guinée. Et je dirais que c'est à cause de cet alphabet-là. Je suis rentrée en Guinée et mon travail spécifiquement, c'est sur cet alphabet-là et la langue pulaar. Donc, c'est de transmettre ce que je sais. C'est ce qui me plaît, me passionne le plus. Ça, c'est bien. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues quand vous écriviez le roman? Les difficultés, je dirais que c'était pour faire comprendre déjà les personnes l'importance de cet alphabet-là. Quand on regarde par exemple je vais dire, en fait, il y a même l'UNESCO et les universités aux États-Unis qui montrent que l'enfant, il apprend mieux dans sa langue. Mais il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à le comprendre. Je vais juste prendre un exemple. Le petit Guinéen, quand on le prend, il part à l'école pour la première fois. Il est obligé d'abord de comprendre ce que la maîtresse va dire, après apprendre à lire, écrire, étudier, compter et tout. Par contre, le petit français, lui, il comprend déjà le français. Donc, vous voyez qu'il est déjà en avance par rapport au petit Guinéen. Donc, souvent, on a tendance à dire c'est vrai, parce que c'est sa langue maternelle. C'est sa langue maternelle, justement. Et pourtant, nous, en Guinée aussi, si on arrivait à le faire, vous verrez qu'on a plein d'enfants qui allaient développer des capacités auxquelles on ne s'y attend pas. Mais malheureusement, là, on est obligé de faire plusieurs années avant de comprendre correctement le français. Après, essayer de lire correctement. Et c'est un gros retard pour nos enfants. Oui, c'est ça. C'est un gros retard. C'est ça. Et nous, on est obligé de s'adapter. Déjà que quand on parle nos langues maternelles, et après se dire encore qu'il faut apprendre le français. Et de surcroît, on nous impose, la vie nous impose l'anglais. Tout à fait. Et le mandarin aussi. Tout à fait, voilà. Donc, est-ce que vous voyez la charge mentale, le poids? C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Moi, par exemple, j'ai étudié en français. Une fois au collège, ils m'ont mis l'anglais. Après, j'étais obligée d'apprendre l'allemand. J'ai appris aussi l'allemand, vous voyez. Par contre, je me dis peut-être que si j'avais appris le français, c'est bien. L'anglais aussi. Et une langue guinéenne, pourquoi pas en plus? Ça allait me faire un plus. Voilà. Parce qu'en tout cas, vous tournez dans le monde, mais vous allez quand même venir en Guinée. Et comment aborder les gens. Tout à fait. Et qu'on dise que vous êtes peul. Mais elle comprend d'autres langues aussi. Voilà. Ça, c'est un plus. C'est un plus pour nous. C'est un plus quand même. C'est un plus. C'est toujours un plus. Est-ce qu'à un moment de votre vie, est-ce que vous avez voulu abandonner? Non. Non. Je n'ai pas voulu abandonner. D'accord. C'est vrai que nous qui faisons la promotion des langues, c'est un milieu où quand ils nous voient en fait faire la promotion des langues maternelles, la plupart des gens ils se disent que ce ne sont pas des personnes qui sont allées à l'école. Pourtant, moi je suis diplômée en marketing publicité. Je fais du bénévolat, c'est juste contribuer... c'est un plus que j'apporte à la communauté. C'est ça. Donc, du coup, c'est très difficile. Même quand tu parles déjà en pulaar, certains se disent « Oh, c'est parce qu'elle ne parle pas français. Ou bien, elle parle en soussou, en malinké. Donc, on a ce problème-là de compréhension, mais je n'ai jamais voulu abandonner. D'accord. Est-ce que quand vous écriviez, ça vous a pris du temps et combien de temps? Ça ne m'a pas pris du temps. D'accord. J'ai appris l'alphabet. Après 1 an, j'ai commencé à écrire le livre. C'est pour montrer la facilité, en
fait. Moi, je n'ai pas encore écrit de roman en français 100%. Je pouvais le faire, mais peut-être que je n'avais pas encore la maîtrise de m'asseoir pour écrire un roman, parce que écrire, c'est pas facile. Ouais. Mais le livre que moi j'ai écrit, c'était facile parce que c'était dans ma langue et avec un alphabet que je maîtrise. Donc, ça ne m'a pas vraiment pris du temps pour l'écrire. Et vous êtes en Guinée, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et quelques mois. 1 an et quelques mois. Et vous avez commencé l'écriture ici ou quand vous étiez là-bas? Non, j'ai commencé quand j'étais à Abidjan. Je l'ai continué au Maroc. D'accord. Donc, je ne l'ai pas appris en Guinée. Ok, donc vous avez appris ailleurs d'abord. Oui. Avant d'écrire même le livre, il a fallu que vous appreniez. Oui. Donc, l'alphabet, déjà, vous avez tout maîtrisé. Oui, je maîtrise l'alphabet. Maintenant, je lis même des romans en poulard. Ça, c'est bien. Oui, je lis maintenant des... Et même, j'enseigne même maintenant à des étrangers aussi, parce que je gère une agence de communication, film de communication. Donc, je les enseigne l'alphabet, la langue poulard à des étrangers. Donc, comme je l'ai dit maintenant, c'est mon domaine, en fait. Oui, c'est dans ça que je travaille. C'est ça. Oui. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'atout, en fait, de faire apprendre cette langue aux gens. Mais vous, personnellement, quelle est l'importance pour vous? Moi, l'importance pour moi, c'est la préservation de notre culture, de la langue. Et surtout... je me dis que quand on parle d'identité culturelle, on ne peut pas parler d'identité culturelle sans nos langues et nos alphabets. Quand on va faire, par exemple, le passeport, on te pose des questions en langue. Donc, ça fait partie de notre identité. Le plus important pour moi, c'est que demain, qu'on reconnaisse que nos langues, et surtout nos langues, on la même place, ou bien je dirais les mêmes valeurs que les langues que nous apprenons aujourd'hui à l'école, que ce soit le français, l'anglais ou même l'arabe. Donc, c'est surtout ça le plus important pour moi. Et qu'on reconnaît ces alphabets que nous avons en Guinée comme patrimoine national. Parce que si vous regardez derrière, en fait, ce sont des bénévoles, des personnes. Il n'y a pas de projet là-dessus. C'est que du bénévolat 100%. Pas de soutien, pas de financement, rien du tout. Donc, c'est du bénévolat, en fait. Et pourquoi les gens le font? C'est pour contribuer, en fait, à la préservation de l'identité culturelle guinéenne. C'est ça. Donc, c'est une cause très, très noble, mais que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre pour le moment. Oui. Et où vous voulez en venir avec cette langue dans 5 ans, dans 10 ans? En fait, pour nous, promoteurs de langue ici, ce qu'on voudrait, c'est que dans 5 ans, dans moins de 10 ans, qu'on essaye d'intégrer cet alphabet et nos langues dans le système éducatif, dans l'administration, qu'on les donne la même place qu'occupe aujourd'hui le français en Guinée. Donc, c'est ce que tous les promoteurs en fait, de langue nationale veulent ici en Guinée. Mais est-ce que ça sera facile? On a essayé de faire des plaidoyers au niveau du CNT. On a essayé aussi de rencontrer les responsables de l'éducation. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais je pense qu'avec le temps, ils commencent à comprendre. Et c'est quelque chose qui est faisable. Parce qu'en plus de la langue française, qu'on nous impose, il faut apprendre la langue française parce qu'en Guinée, c'est le b.a.-ba, c'est la base, quoi. Tout à fait. Et dire encore qu'on va apporter le soussou, le malinké, la langue poula sur ça. Et comment ça va se passer? En fait, je pense qu'avant, moi, j'ai des oncles qui faisaient ça avant. Avant, ça se faisait. Oui, donc, les cocos là et autres là. C'était organisé par région. Je pense qu'ils peuvent le faire. Moi, par exemple, la façon dont moi j'ai étudié, j'ai fait le français, après ils ont intégré l'anglais, après l'allemand. Petit à petit, on peut les utiliser pour un début comme des langues vivantes. Faire des tests, voir un peu comment ça peut donner. Je pense qu'avec la volonté et une bonne organisation, on peut le faire. Que ce soit en langue vivante pour un début et avec le temps, pourquoi pas des langues principales dans l'éducation. Oui, c'est faisable. C'est faisable en tout cas. Mais est-ce que vous avez, par exemple, trouvé le fait que... Est-ce qu'on peut... Les professeurs, par exemple, qui peuvent aller à la maison ou voilà, on fait un cercle comme au centre coranique. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça là? Parce que venir vraiment
incorporer, mettre ça aussi sur le français à l'école. Il y a les examens qui doivent passer, il y a des calculs qui vont avec, tout ça. Donc, ça sera une autre charge. Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse peut-être la soirée et comme à l'école coranique et des gens viennent, on se regroupe pour apprendre, même si c'est 1 heure? Oui, déjà, ça se fait déjà. Parce D'accord. que la base actuellement, c'est dans ces écoles-là. C'est dans ces écoles que les gens apprennent beaucoup. Il y a plein de centres coraniques où ils apprennent déjà. Mais la façon dont, par exemple, on a des matières à l'école, comme les mathématiques, éducation, ECM et tout, on peut aussi les intégrer comme matière pour un début. En fait, ne pas aller directement, mais aller étape par étape. Voilà, c'est ce que je disais. Avec une bonne organisation, on peut le faire. Par exemple, avec cet alphabet-là, tout le programme du primaire, nous l'avons traduit en pulaar. Que ça soit la lecture, les mathématiques, histoire, géographie, sciences de la vie, tout en pulaar. Donc, il y a aussi des chiffres, hein? Oui, il y a des chiffres aussi. Ah, ok. Il y a des chiffres et tout. J'ai même les chiffres sur le téléphone. Ok. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire en français, on peut le faire aussi en pulaar à travers cet alphabet-là. C'est ça. Oui. Ça, c'est bien. Hein? En tout cas, c'est développé. De voir aussi que c'est dans iPhone. Oui, dans les smartphones aussi. Et même les ordinateurs et tout. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, comment vous faites pour apprendre aux gens? Ce sont des vidéos, de petites vidéos de 1 à 2 minutes maximum, où je fais des vidéos, j'apprends l'alphabet et je les apprends après les syllabes, comment on lit. Et souvent, quelques petits mots, comme on dit tel truc. Donc, de petites vidéos de 1 à 2 minutes maximum. Pour une personne têtue? 2 fois par semaine. Une personne têtue? Pour une personne têtue, comment vous faites? Une personne têtue, oui. je vais lui demander de télécharger les applications. Oui. Comme ça, pour un enfant, par exemple, parce que les enfants n'ont pas souvent accès au téléphone et tout. Pour un enfant, par exemple, c'est avec l'assistance du parent. Comme vous l'avez dit, l'enfant, si c'est un enfant, il ne peut pas utiliser le téléphone et tout. Donc, c'est avec l'assistance du papa ou bien de la maman. Et avec les livres que nous avons. Il y a même Microsoft qui nous a ramené tout récemment des livres. Oui, ça, par exemple, Microsoft est là. Oui, voilà. Ouais. Donc, ça, en fait, c'est l'histoire de l'alphabet que Microsoft a transcrit en pulaar et en anglais. Et ils ont envoyé également des livres pour enfants, comme on apprend à écrire, et comment on fait la lecture aussi. Donc, pour les enfants, ce sont ces livres-là qui sont spécifiques pour eux. D'accord. Oui. Et à la librairie, on a tous ces livres-là. Malheureusement, je n'ai pas pu envoyer tous ces documentations. Et vous, votre livre est sorti depuis quand? C'est en 2021 qu'il est sorti. Et actuellement, je travaille sur le deuxième, qui va sortir peut-être dans 3 à 4 mois. Il est en correction après pour impression. Oui. Et c'est quoi le nom du livre? Celui qui vient, c'est mon livre pulaar. Donc là, c'est le premier. Le premier, c'est le guide d'apprentissage. Guide d'apprentissage, d'accord. Voilà, c'est celui qui est sorti. Deuxième, c'est mon livre pulaar pour enfants. Donc, c'est un livre audio où l'enfant pourra apprendre à parler pulaar. Parce que j'ai remarqué qu'avec les personnes que j'enseigne, on a beaucoup d'enfants en Occident, à l'étranger, qui ont perdu ou bien qui ne comprennent pas du tout le pulaar. Donc, avec ce livre, ils pourront apprendre le pulaar à travers des audios et images. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Et je vais vous le présenter. Bien sûr, hein? En tout cas, moi, je suis preneuse. Je suis bien curieuse. Merci. Surtout avec les chiffres. Oui, je suis bien curieuse. Pour les chiffres, oui. Comme on divise, par exemple, 1406 divisé par 38. On a tout ça, oui. Par exemple, les livres qu'on a traduits en français, on a tout ça. En tout cas, c'est un travail fou, c'est un temps fou qui a été pris. Par exemple, l'onco. L'onco, par exemple, il est tellement complet que on se dit oui. Ça, il y a un temps. Oui, c'est un travail fou. C'est un grand travail fou. Dans la coalition dont je parlais, Colam, on travaille avec les gens-là. Ibrahima Konaté, qui est le président, qui est un grand promoteur aussi de cet alphabet-là. Donc, on travaille ensemble. Et ce sont des personnes aussi très, très motivées. Donc, on essaie de se donner la main et puis voir si ça va aller encore plus loin. Et comment vous faites avec les autres promoteurs de la langue Soussou, Maleke, Forestière? Comment vous procédez? En fait, on est dans la coalition Colam. Et chaque année, en fait, on a un salon du livre ici. C'est un salon du livre et d'écriture africain.
les personnes qui parlent le Soussou, ils vont exposer leurs œuvres. Les personnes du Onko, ils vont également et Adlam. Donc, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Chaque année, au mois de février, on le fait ici à Conakry. D'accord. Voilà. Par exemple, quand moi je suis allée aux 72 heures du livre, j'ai vu vos expositions. Oui, on Il y était avait là-bas. plein de choses, en tout cas, que j'avais vues, mais beaucoup que je n'avais pas vues. Oui, il y avait beaucoup d'œuvres. Et il y avait beaucoup d'engouement aussi. Parce que quand ils entendent, on les dit, venez apprendre le poulard. Ils viennent, certains, ils savaient déjà que ça existait. Et certains, c'était une première fois. Donc, ils étaient impressionnés, en fait. Ouais. D'accord. Par exemple, j'ai vu aussi une dame qui avait un livre de sauce. La sauce Konkoué. Oui, Konkoué, oui, de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Donc, est-ce que vous avez aussi des recettes culinaires? Une personne a pu écrire? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance avec cet alphabet-là, non. Pas à ma connaissance pour le moment. En tout cas, ça sera sympa. Ce sera bien. Ça sera très bien. Sinon, j'ai vu le livre Konkoué, c'était très intéressant. Je suis passée même au stand là-bas, c'était très intéressant. Et ça relate comme on parle. Tout à fait. Au marché, il faut acheter quoi, il faut préparer à comment faire et autres. Ouais. C'était très intéressant. Et quel est le message derrière votre écriture? Le message derrière, c'est qu'on peut transcrire correctement le poulard. Parce qu'en fait, avant, le poulard s'écrivait avec l'arabe. Il y a des sons qui n'existent pas en arabe qu'on utilise en poulard. Après, le poulard a été écrit en français. C'est resté pareil. Par exemple, Yiyan qui veut dire le sang. Moi, si on me dit d'écrire Yiyan en français, je peux écrire d'une autre façon. Et vous allez écrire aussi d'une autre façon. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui comprend vraiment, qui comprend vraiment le poulard, qui pourra deviner ce qui est écrit. Oui, mais avec cet alphabet-là, on transcrit correctement tous les sons qui existent en poulard. Voilà. Et c'est quelque chose qui va rester, en fait, pour les générations futures. Nous, on ne le fait pas pour aujourd'hui, pour demain. Voilà. Parce que tout ce qui est écrit va rester. Donc, si on essaye d'écrire autant d'œuvres que possible, ça pourra servir la génération qui viendra à ne pas peut-être perdre le poulard comme nous au début. C'est ça. Voilà. Et connaître surtout l'importance de nos langues. Voilà. Et aux 112 heures du livre, vous avez pu toucher combien de personnes et combien de personnes ici? Là, par contre, je n'ai pas les chiffres, mais on a vendu plein de livres. Et oui, et il y avait beaucoup d'engouement quand même, que ce soit au niveau de la presse comme des personnes qui passaient. Oui. Pendant ces 3 jours, vraiment, on a eu beaucoup de personnes. Oui, je n'ai pas des chiffres en tête, mais... Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui se sont intéressées au stand. Ça, c'est bien. Hein? Merci. Ça, c'est très bien. Donc, dans votre livre, quels sont les thèmes abordés? Est-ce qu'il y a... C'est un guide d'apprentissage. Donc, il y a quoi, par exemple? Un enfant fait quoi? Ou c'est le quotidien des enfants? En fait, dedans, c'est un livre éducatif, en fait, comment apprendre. Ce qui est abordé, c'est comment apprendre déjà l'alphabet et comment communiquer. Donc, par exemple, vous qui souhaitez communiquer avec un ami qui parle le poulard, si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez dire? S'il vous pose une question, comment vous pouvez répondre? Si vous avez besoin de faire des achats, comment est-ce que vous allez négocier avec le commerçant et tout? Donc, en fait, ce sont ces aspects-là, ce sont des aspects de la vie quotidienne, en fait, qui sont dans le guide, surtout. Ça me fait penser au livre, je ne sais pas si c'est le 6e ou le 5e, Kadiatou Agono. D'accord. Oui, Kadiatou. Donc, voilà, elle demande, sa tante qui la recherche, demande aux passants, est-ce que vous avez vu passer Kadiatou? D'accord. Donc, tout ça, quand vous avez parlé tout à l'heure de marché et autres, comme abordé, j'ai directement pensé à ça. D'accord. Oui, ça peut être donc, un peu, bon, et même comment demander, par exemple, des directions, on l'aborde aussi dedans. Oui. C'est tellement réfléchi, c'est tellement bien fait. C'est complet, quoi. Oui. C'est complet. Oui. Alors, quels sont vos projets à venir? Les projets à venir, en fait, pour moi, le plus important, c'est de mettre en place une école. Une école franco-poulard. Ça fait partie des objectifs que je me suis fixé avec l'ONG, Soukab Adlam Vindere.
Et après, développer beaucoup plus de livres, faciliter aussi l'accès, mettre en place des bibliothèques communautaires. Dans Conakry, si j'ai besoin d'aller dans une bibliothèque, je ne vais pas être obligée d'aller jusqu'à la T8. En fait, avoir accès à la documentation. Donc, les objectifs, c'est l'école, les bibliothèques communautaires et surtout créer beaucoup plus de documentation qui permettra aux personnes d'apprendre non seulement la langue, mais également cet alphabet. D'accord. Oui. Et vous êtes aussi au CCFG? Souvent, oui, j'y vais souvent aussi. D'accord. Est-ce que les livres y sont? Non, pas pour le moment. D'accord. Voilà. Donc, pour le moment, c'est qu'à la T7 ans? Oui, pour le moment, à la T8, pardon, à la T8. Et dans un centre d'apprentissage à Matoto, pour le moment. Voilà, mais pour le CCFG, je compte y aller également. Oui. Donc, ces centres d'apprentissage étaient là bien avant que vous soyez là? Oui, ils étaient bien là avant moi. D'accord. Oui. Et comment ils procèdent pour l'apprentissage? En fait, pour l'apprentissage, ils le font, la plupart des centres, en fait, pour les enfants, ils l'intègrent avec les enfants qui vont apprendre l'arabe, le Coran. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et certains centres aussi pour les adultes, ils le font en soirée. D'accord. Voilà, pour l'apprentissage. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Parce que vous voyez, il y a certaines personnes, bien sûr, qui sont nées peules, mais après, l'articulation n'est pas là, le bon sens des mots n'est pas là, l'éveil n'est pas là. C'est vrai. Ouais. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de la structure, même à votre niveau avec votre livre? Les difficultés, bon, c'est plus financier et plus côté compréhension. Comme je le disais au début, beaucoup de personnes ne comprennent pas d'abord le but, en fait, de ce qu'on mène. Les langues nationales et tout. Et après, côté financement, c'est l'organisation, c'est les membres de l'organisation qui se donnent les mains aussi. Donc, peut-être ce sont ces difficultés que nous rencontrons pour le moment. Sinon, après, on le fait avec grande joie. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, votre écriture, ça a changé votre vie, votre perception de voir les choses? Oui, tout à fait. 5 ans en arrière, j'étais dans mon petit monde. Et j'avais aucune idée, en fait, de ce monde-là. D'accord. Mais aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Alhamdoulilah, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a donné beaucoup de considération aussi au niveau des personnes que je côtoie. Donc, beaucoup de choses. Donc, les portes que vous allez taper, par exemple, vous avez parlé du CNT, des personnes de bonne volonté qui voudraient bien faire prospérer l'association et la cause de la langue pulaar, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais de nous recevoir, de comprendre le message qu'on transmet et que ce n'est pas un combat personnel que nous menons, c'est un combat pour toute une communauté. Pour le pays en général. Parce que demain si on parle du pulaar, on parle du malinké, du soso, et on parle de ces alphabets, on dit que ce sont des alphabets guinéens avant tout. Donc c'est pour le patrimoine guinéen aussi. Donc c'est un combat que nous devons mener ensemble, qu'ils ne pensent pas que c'est un combat personnel que nous menons. Donc c'est pour une bonne cause, c'est pour la communauté qu'on le fait. Oui. Moi, je serais quand même curieuse que vous me lisiez ça. Bien sûr. Ce qui est écrit derrière là. Donc ici, en fait, c'est le nom des deux inventeurs. Ah, ok. Ici, c'est Abdoulaye et Ibrahima Bari. En fait, Adlam a été inventé par deux jeunes frères, Peuls, originaires du Fouta, mais qui sont nés et qui ont grandi à Zirekore. Donc, en fait, là, c'est en français, mais là, c'est le nom de ces deux personnes-là. D'accord. Qu'ils ont mis. Voilà. Ah, donc ça, c'est le A, en pulaar. Oui, c'est le A. Il est là, ça, c'est le A en pulaar. Et là, c'est le I. Voilà, d'accord. Donc, ici, c'est Abdoulaye. Le I qui ressemble à U, un U de le la I langue pulaar, il ressemble au U français. Voilà. Et ici, par exemple, ce qui est écrit là, c'est Tam Inare, espoir. Tam Inare et Winden Jangen Adlam. Ça veut dire lisons, étudions Adlam. D'accord. Et juste là, c'est Gimdi. Gimdi qui veut dire chant. Chant en pulaar. Et là, c'est Yelare, souhait. Toujours Winden Jangen Adlam. Et là, c'est écrit Tali. Tali en pulaar, c'est des contes. Les contes, oui. Voilà.
Donc, ça, c'est quand ce même, qui est j'ai écrit là. compris. Tali. Tali, Tali, voilà. c'est aussi un sous. Donc, c'est juste Voilà, l'accent qui donc diffère. Ouais. c'est ça. Et en bas, c'est le nom de la personne, Djene Mhm. Dougoussale. Donc c'est ça en fait. Donc là, vous maîtrisez Est-ce que, déjà le est-ce que vous avez, Apula. oui, est-ce que vous avez pris du temps avant d'apprendre tout ça? Non, moi, ça m'a pas pris vraiment du temps. Pour Mhm. l'alphabet, je pense que j'ai mis 2 à 3 semaines pour maîtriser l'alphabet. Ah Oui, bon? oui, C'était rapide quand même, oui. hein? Ouais. Juste parce que c'est 1 an après que j'ai écrit le guide. Mhm. Donc ça m'a pas pris vraiment beaucoup de temps. Il y a d'autres personnes qui sont plus intelligentes que moi, ils le font rapidement par contre. Oui, Ouais. ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je vais juste vous montrer, je Mhm. pense que je viens de voir une photo Ouais. de ceux qui l'ont inventé. Donc en Depuis- fait, comme oui. je l'ai... Voilà, ils sont là, mais je ne sais pas si c'est visible. Ce sont ces 2 frères-là, en Mhm. fait, qui ont inventé cet alphabet-là. Mhm. Donc ce sont des frères Peul. Ils vivent aujourd'hui aux États-Unis. Et, D'accord. ils sont nés, ils ont grandi à Zéro-Corée. Mhm. Voilà. Et après, c'est vrai, hein, parce que être né à Zéro-Corée, grandi, vous allez directement apprendre voilà, le guerze ou quelque Voilà, chose comme le ça. guerrier ou Donc, autre. oui. Et vous vous dites, bon, je suis quand même peu là, Mm. donc il faut que je porte un accent sur ça. Oui. Il faut que j'apprenne aux personnes qui sont peut-être comme moi, qui sont un peu perdues. Mhm. Oui. En fait, eux, Mm. l'histoire qu'ils racontent, c'est Mm. que avant, les Peuls, ils écrivaient des lettres parce que les moyens de communication étaient très difficiles à l'époque. Mhm. Donc, en fait, ils avaient l'habitude de s'écrire des lettres. D'accord. Et ces lettres-là étaient écrites en arabe. Donc, leur papa faisait partie des personnes qui lisaient ces lettres-là à la communauté Peul de Mhm. Zéro-Corée. Mhm. Donc, du coup, ces 2 garçons-là, c'était les enfants à l'époque, ils aidaient en fait leur papa à lire ces lettres-là. Chose qui était très difficile. Mhm. Donc, souvent, ils avaient des mots qui étaient très, très compliqués. Mhm. Et le petit frère, en fait, celui qui s'appelle Abdoulaye, il a Mhm. demandé au papa s'il peut avait un alphabet. Mhm. Et le papa a dit, oui, moi, c'est cet alphabet que je connais, l'arabe. Après, il a dit, non, ça, c'est pas un alphabet pour les Peuls. Je vais nous inventer un alphabet. Mhm. Je pense qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, il avait 8 ans, je pense, 8 ou 9 D'accord. ans. Et c'est comme ça, en fait, l'idée est partie. Avec le grand frère, ils ont commencé à nous inventer cet alphabet jusqu'à ce que c'est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Et vous savez que si vous faites un film sur ça, Oui. ça va donner. Oui, je pense bien que Oui. ça va beaucoup Un donner. film comme ça, après, qui sera transcrit en français, dans les autres langues D'accord, de la Guinée aussi, oui, d'accord. ça c'est va une très beaucoup bonne idée. donner. D'accord. Et puis, voilà, voir que c'est l'enfant qui a grandi, de Mhm. là jusqu'à 8 ans déjà, Mhm. il a une idée de créer l'alphabet. Mhm. C'est quelque chose qui C'est va une très beaucoup. bonne idée, oui. Et On va y essayez penser. d'écrire et produire. D'accord, Ouais. très bien. Ça, On ça va y sera penser, super. Inch'Allah. Ouais. C'est une très bonne idée. Ouais. Mm. Et votre carrière à vous, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez, Oui. vous avez fait le marketing. Oui, Ouais. oui, j'ai fait marketing, Mhm. communication. Mhm. Côté carrière professionnelle, aujourd'hui, je gère une boîte de communication D'accord. dans le domaine de la com, D'accord. Finde Communication. Mhm. Donc, on Ça fait veut tout dire ce qui quoi? est... Finde, en fait, Mm. c'est la confiance. D'accord. Voilà, communication, c'est en français. Mhm. Et ce qu'on fait, c'est de la communication visuelle, tout ce qui Mhm. est communication visuelle et Mhm. tout. Mhm. Après, on fait l'enseignement des langues, comme je le disais tout à l'heure. Oui. On enseigne le poulard, mais également aussi l'arabe Mhm. à des personnes désireuses de l'apprendre. Mhm. Et après, on fait aussi de l'édition et de la publication de livres. Mhm. Et on fait de la traduction aussi. Donc, par exemple, les personnes qui ont des documents qui veulent les traduire en langue nationale, pas Mhm. seulement en poulard, Mhm. que ce soit en malinké, en soussou, en poulard, on le fait. Donc, côté c'est bien, ouais. carrière professionnelle, c'est ce que je fais. Donc, vous voyez que tout est lié aux langues Non, mais nationales. tout est lié, hein. Oui, La oui. communication, déjà, tout est lié. Voilà, C'est vrai. tout à fait. Tout est lié. Donc, depuis fort longtemps, vous saviez quand même que c'est ce que vous voulez. C'est Pas tellement, vraiment, pas pas vraiment. tellement, Oui. oui. Je suis tombée sur l'alphabet et Mhm. peut-être que c'est un déclic qui est arrivé. Mhm. Parce qu'avant, je pensais pas rentrer en Guinée, en fait. Mhm. Après, je me suis dit, ah, mais j'ai appris l'alphabet Adlam, je suis dans le domaine. Pourquoi ne pas allier ce que j'ai appris à ce que j'ai appris aussi à l'école? Ouais. Donc, je les ai mis ensemble et puis je me suis installée. Et vous êtes Et- installé définitivement? Oui, oui, je suis installée définitivement en Guinée. D'accord. Et alhamdoulilah, ça va. Ça va. Oui.
les deux vont de pair, ensemble, oui. de pair, oui. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, je suis sur ce plateau avec notre invitée du jour, Madame Aïcha Sow, en tout cas, qui a écrit un livre guide d'apprentissage en Pulaar. Elle est aussi du groupe Adlam. Hein? Oui, Oui. Adlam, c'est ça. C'est bien. Merci Donc, beaucoup. sans plus tarder, nous allons directement aller avec la deuxième phase de ce grand entretien qui est le confessionnal, juste après le générique. Parlant donc de confessionnal, nous allons poser des questions parce que c'est vous et nous ici sur ce plateau, chers téléspectateurs, je ne vais pas y manquer, c'est vous et moi. Donc, on va poser quelques questions à notre invité du jour, des questions un peu plus personnelles à elle. D'accord. Qui est Aïcha Sow derrière la caméra? Tout simplement. Aïcha Sow, derrière la caméra, c'est une personne très taquine. Et je dirais très taquine, très bavarde aussi. Et très sympathique. Ok. Oui. Qui est-elle à la maison? À la maison, c'est la grande sœur qui veut tout gérer, tout diriger, puisque je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Donc, c'est la grande sœur autoritaire à la maison. Autoritaire. J'espère qu'il ne parle pas quand vous n'êtes pas là. Hein. Ah si, La je grande pense. sœur, Ah, elle, si. elle est tout le temps sur notre La dos. grande sœur qui est tout le temps sur le dos. La deuxième maman, en fait, C'est de la ça. maison. En tout cas, on fait coucou à Ouais. vos 5 frères. Hein? Coucou à tout le monde. C'était quoi votre rêve d'enfant? J'ai voulu être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Après, j'ai mon Et oncle c'est qui bien m'a parti. dit... Hein? Après, j'ai mon oncle qui m'a dit, les hôtesses de l'air ne se marient pas. Tu ne vas pas faire ça. Et j'ai beaucoup pleuré après. J'ai malheureusement pas eu la chance de faire la formation. ouais. Sinon, j'avais voulu être hôtesse de l'air. Et jusqu'à quand ça s'est brisé? Après le bac, quand j'ai eu le bac, en fait, j'ai voulu m'orienter automatiquement dans ça, mais après, ils m'ont dit, non, les hôtesses, elles voyagent beaucoup, elles ne vont pas se marier. Vous savez, dans la communauté, c'est compliqué. Oui, et même si elles se marient, elles n'ont jamais le temps pour la famille. Elles n'ont jamais le temps pour la famille et tout. Donc, du coup, après ça, je suis partie en communication directement. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur, en fait, ma plus grande peur, c'était de perdre mon père, malheureusement, qui est arrivé. Ouais. Donc, c'était ça ma plus grande peur. Malheureusement, c'est arrivé. Une paix à son âme. Merci beaucoup. D'accord. Votre faiblesse? Je dirais ma famille. Toucher en tout cas aux personnes qui vous sont chères. Voilà, qui me sont chères. C'est ma famille. Et d'autant plus que vous êtes protectrice. Oui, c'est surtout ma famille. Oui, c'est ça. Donc, 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Qualité, je dirais que je suis persévérante, très gentille et sociable. Après, mes défauts, je dirais que je me fâche pour rien. Et peut-être bavarde aussi. Et souvent un peu paresseuse. Paresseuse, hein? Souvent. Bon, bavarde quand même, on ne peut pas dire que c'est un défaut en soi. Parce que, voilà, vous ne le faites pas à chaque fois, quoi. Quand il y a du sérieux, il y a du sérieux. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Donc, quelle est la plus grande leçon que la vie vous a appris? C'est de compter sur soi d'abord, avant de compter sur une autre personne. Donc, faut surtout compter sur soi, faire ce qu'on peut faire pour soi, avant d'espérer de l'aide d'autre part. D'une autre personne. Oui. Parce que de toute façon, on dit, il y a un adage qui dit que si tu veux qu'on t'aide, il faut t'aider toi-même. Il faut t'aider toi-même d'abord. Oui. Donc, quand on te lave le dos, tu te laves le ventre. Tout à fait, c'est ça. D'accord. C'est quoi votre phobie? Ma phobie, en fait, j'ai peur du vide. Du vide? Oui, j'ai peur du vide. J'ai peur des animaux, des animaux, de tous les animaux reptiles qui rampent en fait. Qui rampent, les reptiles. C'est ça ma phobie. Et quand vous êtes dans l'avion, comment vous faites? J'attrape les sièges jusqu'à ce que je descende et je lis tout ce que je sais comme dans le Coran. Jusqu'à ce que je descende. À chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. J'arrive pas à m'habituer. Et aujourd'hui, quelle est la personne qui vous inspire ou les personnes qui vous inspirent le plus?
Les personnes qui m'inspirent, ma maman, et surtout mon mari aussi. Parce que c'est un grand soutien pour moi. Donc, je dirais ma maman qui est toujours là à nous donner des conseils. Après, mon mari qui est dans l'ombre, qui m'aide énormément sur tous les projets que je prends. Donc, on fait coucou à maman et coucou à votre cher mari. Oui. C'est quoi votre plat préféré? Ah, c'est la tické au poisson. En tant qu'une bonne Ivoirienne, c'est la tické au poisson. La tické au poisson. Oui, okay. Voilà, la tické au poisson. Donc, toutes les personnes qui veulent faire plaisir à notre invité, c'est la tické au poisson. La tické au poisson. D'accord, votre passe-temps favori, c'est quoi? Regarder des films sur Netflix. Et souvent sortir. J'aime beaucoup venir vers Camayen, peut-être me promener la nouvelle plage là. Donc, si je ne regarde pas des films à la maison, peut-être sortir. D'accord. C'est bien. C'est quoi votre... pas compliqué. Du tout, hein? Ça va, hein? C'est modéré. Oui, c'est modéré. Ah oui. C'est quoi votre talent caché du public? Mes talents. Est-ce que j'ai des talents? Oui, bien sûr. Toujours. Je vais réfléchir, je sais pas trop. Je disais la dernière fois, est-ce que j'ai des talents? Qu'est-ce qu'on m'avait répondu? Je sais pas. Peut-être fabriquer des trucs à la main. Bien sûr. Je suis manuelle. Peut-être... Vous aimez du bricolage, assembler les choses, changer? Oui, j'aime beaucoup. Tout ce qui est manuel, par exemple, faire des cartons, de cadeaux, ces genres de trucs-là. Ça. Peut-être c'est tout. Non, c'est déjà beaucoup. C'est pas ça. que tout. C'est déjà beaucoup. Donc, aujourd'hui, quel est le pays que vous voulez visiter? Le pays que je voudrais visiter aujourd'hui, je dirais peut-être aller en Arabie Saoudite. D'accord. Si j'ai la possibilité de faire le Hajj, peut-être, oui. Je dirais ça. Avant, je disais c'est l'Angleterre et tout, mais maintenant, c'est l'Arabie Saoudite. J'aimerais bien avoir les objectifs ont changé, la vision des choses. Tout à oui, fait. c'est ça. D'accord. Alors, quel a été le moment de doute de votre vie? Le moment de doute, c'est en 2021. Au mois de septembre, quand j'ai perdu mon papa. J'étais beaucoup active à l'époque sur les réseaux sociaux. Donc, je n'avais plus la possibilité, en fait, de créer du contenu. Et c'était très difficile pour moi de revenir, en fait, sur la scène. Donc, j'étais là, je ne savais plus quoi faire. Côté professionnel, côté familial, c'était très difficile. Mais après, vous avez quand même pu surmonter tout ça. Oui. Donc, c'était au septembre 2021, c'était très difficile. Donc, quand vous regardez Aïcha Sow d'il y a 10 ans et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Elle a beaucoup changé. Il y a 10 ans, c'était Aïcha Sow qui n'impactait pas sa communauté, en fait, qui pensait qu'à elle et à sa famille. Oui. Mais aujourd'hui, c'est Aïcha Sow qui pense avant tout à ce qu'elle peut faire pour la communauté. Et après, pour elle et sa famille. Donc, elle a beaucoup changé et elle a beaucoup mûri. Oui. Ça, c'est super. Et une avant-dernière question. Avec une somme de 500 millions, que feriez-vous? 500 millions francs guinéens. De francs guinéens, bien sûr. Je ne pourrais pas construire une école. Peut-être que je pourrais construire... un centre d'apprentissage pour un début. Sans hésiter, je vais faire construire un centre avec une bibliothèque communautaire à l'intérieur pour permettre aux personnes de venir, d'apprendre et de partager leur savoir sans hésiter. D'accord. Et dites-moi, s'il vous plaît, bon, on n'est pas dans le confessionnal, mais ces centres-là, est-ce que c'est payant? Non, ils ne sont pas payants. D'accord. Ces centres-là, ils ne sont pas payants. Et même le centre que vous vouliez mettre en place, si toutefois vous avez les 500 millions, ce ne sera pas aussi payant. Ça sera... Je pense que ça ne sera pas payant, mais peut-être une subvention, puisque les personnes qui vont aller enseigner auront besoin, par exemple, du transport. Du transport, oui. Voilà, donc peut-être ce ne sera pas payant, mais peut-être subventionné. Oui. Parce que c'est quand même important, quoi. C'est quand même important, parce que le bénévolat, en fait, sans le financement, c'est très difficile.
Donc, au moins, si on peut gérer le transport de ces personnes qui viendront enseigner, moi, ça me conviendrait. Et peut-être le prix du jus, le Tout prix à de fait, la voilà. nourriture. Voilà. Oui. En tout cas, même s'ils le font gratuitement, Ils le c'est font quand gratuitement, au même... moins Oui. pour ces petits détails qu'on Oui, puisse oui. les assurer pour eux. C'est ça. Mm. Donc, la dernière question, justement, est-ce que vous avez été totalement sincère avec nous dans ce confessionnal? Oui, 100%. 100% Oui. sincère, parce que vous êtes une personne sincère. Oui, je suis une personne très, très sincère. Et je sais pas faire semblant. Du tout. Oui. C'est écrit sur votre front, je le vois déjà. Donc, nous allons entamer la phase finale de ce grand entretien juste après le générique. Nous voici donc dans cette phase finale. Juste quelques questions qui restent pour notre invitée du jour, Madame Aïcha Sow. Alors, vos projets à venir, vous vouliez construire une école, vous vouliez avoir quand même un très très grand impact sur la société en Guinée et à l'international. Comment vous voulez vous y prendre dès maintenant là? Dès maintenant, c'est de rechercher des financements. Parce que ce sont des projets qu'une seule personne ou bien une organisation ne peut pas, oui. Voilà, gérer. Donc, c'est de chercher des financements, des partenariats afin de mettre cela en place. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez une citation particulière et ça veut dire quoi? Une citation particulière sur place Surtout, que ce soit en poulard, que ce soit bon, je vais dire, sur la aide-toi vie. et Dieu t'aidera, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement facile. Oui. Voilà, aide-toi et Dieu t'aidera. Donc, comme je l'ai dit, moi, avant de demander de l'aide, j'essaye de faire ce que je peux. Et après, je vais vers les personnes pour les dire, écoutez, voilà ce que j'ai pu faire. Et maintenant, ce que vous pouvez faire à votre tour, faites-le. Oui. C'est en tout cas bien dit, hein? Oui. C'est ce qui me vient à l'idée. Oui, et surtout on dit que si tu demandes de l'aide à Dieu, Dieu te dira, bon d'accord, si je te trouve sur un chemin, je t'aide sur ce chemin. Voilà. Donc s'il te voit en train de dormir, il va te donner de l'appétit de dormir, tout à fait, du sommeil. Donc, votre conseil au mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez à toutes les femmes qui vous regardent aujourd'hui, à toutes les personnes qui veulent faire comme vous et qui veulent se lancer dans le bénévolat, dans ce que vous faites? Moi, je dirais, avant de se lancer dans le bénévolat, de le faire par conviction. Si vous ne le faites pas par conviction, vous allez démissionner au bout de quelques temps. Donc, surtout pour les femmes aussi, la plupart, ce sont les femmes, en fait, qui tiennent l'éducation des enfants. Donc, de les inculquer l'amour de leur langue maternelle. Le français et l'arabe, ils vont l'apprendre dehors avec les amis, ils vont l'apprendre à l'école. Mais à la maison, qu'on essaye d'inculquer l'importance, l'amour de la langue. Donc, un enfant qui a l'amour de sa langue, qui a l'amour de sa culture, a forcément de l'amour pour son pays. Et c'est sûr qu'il va pouvoir servir son pays. Donc, c'est d'inculquer surtout l'importance de nos langues dans l'éducation quotidienne. Et dans l'administration aussi, si ces personnes-là partent vous trouver dans les administrations, s'ils communiquent en langue nationale, si vous avez la possibilité de les répondre, répondez-les. Nous sommes en Guinée, c'est vrai que c'est le français qui est la langue du travail, mais que chacun de nous essaye de valoriser nos langues, voilà, dans tous les domaines. Parce qu'il y a certains foyers, bien sûr, quand vous parlez votre langue maternelle, à part le français, oui, il y a déjà ce poids de la société qui s'impose. Parce qu'on pense que la bonne civilisation, c'est de parler le français, ensuite l'anglais, etc. Donc déjà, que nos sociétés nous imposent ça. Oui, c'est surtout ça. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, l'enfant, si par exemple le parent, il communique mal en français, ils vont transmettre ce français-là qui est tordu à l'enfant. Une fois en classe, il sera obligé de... En fait, il sera entre le français que le professeur ou bien l'enseignante lui donne avec le français qu'il entend à la maison. Donc, c'est mieux de privilégier nos langues maternelles à la maison et laisser la maîtresse, le professeur s'occuper du français, de l'arabe et de l'anglais dehors.
Oui. Mais est-ce qu'ils pourront faire le tout en même temps? Le français, oui, Oui. puisque à l'école, c'est le français qui... Et avec les amis? Les amis, Oui. généralement, c'est le français qu'ils parlent. C'est Non. le français qu'ils parlent en classe, à la récréation. Donc, même si on ne parle pas le français à l'enfant à la maison, il va l'apprendre. Il va l'apprendre dehors, il va l'apprendre à l'école aussi. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à une possibilité de, par exemple, prendre les 3 mois des vacances pour leur apprendre nos langues nationales et laisser, par exemple, les 9 mois pour la langue française? Parce qu'on dit souvent qu'il y a un suivi à l'école, ça doit continuer à la maison. Donc, quand l'enfant quitte à l'école avec déjà la langue française et que l'enfant part à la maison, il y a des devoirs à faire, il y a tout ça, et ce ne sera pas dans nos langues, quoi. Est-ce que vous avez un peu pensé à cet aspect? Pour les vacances, non. D'accord. Nous n'avons pas pensé à organiser des formations pour les vacances. Il y avait une école qui l'avait proposé. Je ne sais pas si ça avait abouti ou pas. J'avais juste vu ça sur les réseaux sociaux. Une école privée sur place qui proposait des cours de Atlam, de Unko pour les vacances. Mais après, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si ça avait abouti ou pas. Ou pas. Oui. Et là, il faut vraiment... des statistiques pour ça. Tout à fait. Oui, voir combien de personnes ont réussi, pourquoi ils n'ont pas réussi. Tout à fait, si c'est un accompagnement, si c'est un suivi et tout. Donc, il faut penser à tout ça. Tout à fait, oui. C'est ça. Et ça va toucher plein de personnes dans nos foyers déjà, qu'on trouve que moi, il y a certains mots en malinké que je ne comprends pas, que je ne sais pas prononcer. D'accord. Je peux dire que c'est dommage quand même, hein? Oui, mais puisque vous avez vous avez réalisé cela, donc c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, vous pouvez l'apprendre. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Oui. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Oui. C'est ça. Donc, rien n'est tard. C'est sur ce mot qu'on finit donc cette rubrique. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons toujours notre invité sur ce plateau avec qui nous allons continuer le reste des rubriques. Hein.